Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous ça y aurait les impôts. Une série émission sous fiscalité, taxes et impôts tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI a autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute notre ville provinciale. DGI, à travers le ministère de l'économie et finance, a marché avec sur route modernisation pendant ou même ou a rempli des voies citoyennes comme ça. Téléspectateurs, téléspectatrices, c'est un plaisir. Une autre fois encore pour nous ensemble, pour nous parler de impôts. C'est une émission Direction générale des impôts pour vous, justement pour permettre de comprendre ça et les impôts. Nous allons débattre en pile de questions qui peut-être qui embarrassé ou qui paraît fait noir ou mais cependant matin là ou bien après-midi à soir ça dépend de qui l'est ou peut suivre émission ça ou va vivre une émission qui est ça ou les impôts. Merci comment nous là Michelet, donc m'a saisi l'occasion pour me saluer encore une fois téléspectateurs, téléspectatrices émission ça ou l'impôt. Donc comme nous connaissons chaque semaine, nous portons pour eux, ça nous l'évangile fiscal. Merci encore nous avons invité avec nous. Nous avons profité et salué lui. Parce que c'est un invité, c'est mon cas là, mais cependant nous dit invité parce que nous pas souvent, nous pas souvent capables de joindre nous et pour le capable de débattre avec nous, c'est directeur Guy Bernard. Directeur Guy Bernard, comment nous? Eh bien, nous en forme, grâce à Dieu, nous saluons et nous saluons les téléspectateurs. C'est un plaisir pour nous capables là à matin ou bien avec vous. Eh bien, encore une autre fois, téléspectateurs, téléspectatrices, vous pouvez vivre l'émission Parole qui est les ça ou les impôts. Nous avons une petite pause. Nous allons tout à l'heure. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit un nouveau espace pour centre impôt, informatiser tout système pour transaction citoyenne qui l'État fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de venir une pièce d'identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système là. Sans ça, nous ne sommes pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, thème pour mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et latrier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur le nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté où vous joindre bon explication sur des marches pour poursuivre. Et DGI aider ou vinn faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Téléspectateurs, téléspectatrices, j'en ai annoncé là, on va vivre une très belle émission. On va bien préparé et me sentir à l'aise tout parce qu'il y a des questions qui te paraissent embarrassantes, il y a des questions qui te paraissent donc ou pas ta fin comprendre. DGI, Direction générale des impôts, pour la CAIO. Avant de nous arriver plus loin, puisque nous allons parler de TCA, nous allons parler de l'autre taxe tout, et l'autre champ d'impôt tout, avant de nous arriver plus loin, nous allons demander M. Tiran et M. Guétou lui-même pour enchaîner avec elle. Est-ce qu'il y a un pays qui ne peut pas payer impôt? Est-ce que c'est en Haïti seulement qui paye taxes? Et pays qui ne peut pas payer impôt, pour qui ça ne peut pas payer? Est-ce qu'il y a un pays tout qui exonère? Au série de débats comme ça, avant de nous entrer, parce que c'est une question qui a bouleversé la société, est-ce que c'est en Haïti seulement qui paye impôt? Est-ce qu'il y a d'autres pays qui payent? Maintenant, donc, question, sont très belles questions, Michelet. Question paye impôt, sont bagailles qui fondamentales, pas grand pays côté pas payer impôt. Si vous remontez aussi loin que possible, on voit que tu es capable de pas gagner les gens structurés comme une administration bien ficelée, des fonctionnaires qui là, etc. Mais on voit que même au niveau de tribus, depuis une société comme si Ntakadou qui sédentaire, côté tout le monde était en place, ok, donc une hiérarchie, donc une administration, donc il faut qu'il y ait moyens pour payer, donc il y a un bagage qui était un genre archaïque,
Mais quand même, soit c'est pas ton échange comme si vous baillez l'argent, c'était capable des produits, etc. Ça a toujours existé. Et même, soit prendre une déclaration de Christ, côté que dit donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu, côté que percepteur impôt à venir, mais des Christ pour le payer, c'est à l'époque, c'est des sortes impôts de capitation, c'est impôt par tête. Donc, Christ leur étonné, Christ dit oui, il faut le payer. C'est-à-dire que al bol en mer, premier poisson qu'on a ouvert bouche li, on va faire combien de drachmes et payer percepteur. Donc, il y a un pays côté qui a une taxation moins forte, côté taxé moins. Si je prends l'Arabie Saoudite, pays produit pétrole dans le Moyen-Orient, gain là-dedans, pas gain impôt sur le revenu. Donc, toutes ressources, chita sur l'autre champ d'impôt, et puis, question vente pétrole, mais pas gain pays, pas gain impôt. Si pas gain impôt, pas gain l'État. L'État n'a pas fonctionner. Très bien. Pendant mettre ce bon tirage là, mettre au bon tirage ajouté? Oui, justement, nous sommes capables de dire que paiement impôt entre dans le cadre d'un contrat citoyen gagne avec l'État pour que l'État les moyens nécessaires pour le capable d'accomplir mission. Donc, seul moyen pour l'État d'accomplir mission, il faut que le gagne des moyens. Donc, moyen ça à entrer, c'est par le paiement de l'impôt et que les citoyens l'hypothèque par l'État. Donc, il est inévitable pour un pays, pour que les citoyens ne pas payer impôt. Ça veut dire que tout le monde doit payer taxe à impôt? Tout le monde doit payer ça? Tout le monde, et ceci, quel que soit l'âge, même mon petit monde petit qu'on voit à l'école, il paye impôt. Ou bien, mettre dans poche la page de sandwich, la PTCA, qui objet discussion matin, la PTCA. Mais c'est n'a pas dans la TCA là. Et là, je devais arriver. Et nous faisons arriver là-dedans. Monsieur m'a dit nous merci parce que je senti que nous commençons à arriver dans le côté où nous besoin arriver. En parlant de TCA et médecin et directeur Guy là, directeur Guy, avant de prendre médecin, on regarde TCA qui ça lié même, TCA même, ça lié même. TCA, nous sommes capables de dire que c'est une taxe sur consommation. Nous, TCA, c'est taxe sur le chiffre d'affaires, nous avons taxe sur le chiffre d'affaires, mais c'est une taxe qui visait la consommation des biens ou des services. Ok, Bertrand, bon genèse TCA à côté de sortie, parce que l'un dans les taxes chiffre d'affaires, donc et directeur Guessot dit là, on prend genèse à côté de sortie même fondamentalement TCA à côté de sortie. TCA, son taxe, c'est la France qui premier institué. Ok. C'est-à-dire que la France a adopté en 1948. Donc, son Jean directeur Guy dit là, son impôt indirect, son taxe sur dépenses, sur consommation. Donc, l'institué en Haïti en 1982, par une loi de août-septembre 82. Donc, dans le système noir, dans tout, ou gain impôt direct, ou gain impôt indirect. Donc, TCA sont impôt indirect. Donc, avant, comme impôt indirect en Haïti, vous avez gagné seulement taxe d'assises, droit d'assises. Donc, avec, tu as gagné à peu près même 95 droits d'assises, avec des taux différenciés. Donc, une véritable confusion pour le public, là, pour le contribuable. Donc, j'aime toujours dire, en pile réforme que nous faisons, il n'est pas sorti dans l'autorité politique nous directement. C'est des suggestions que des organismes internationaux, des bailleurs de fonds font nous. Nous, elle bon pour nous d'entrer là-dedans. Donc, c'est Fonds monétaire international FMI en 82 qui conseille nous entrer dans la dynamique TCA, là bon pour nous. Et nous avons 95 impôts, taxes assez différenciés. Chaque gain titre par eux, chaque gain en façon pour calculer. Donc, pour rendre la situation plus simple, avec l'introduction TCA, il vient réduire impôt indirect et taxes assises à 11. Donc, ce qui est une bonne chose, parce que tu as 90-98. Donc, c'est dans le logiciel institut TCA. Et leur institut, public, là, tu n'as pas de comprendre. Parce que leur dit par l'institut TCA, commerçant patrimonial. Parce que ils n'ont pas de comprendre le mécanisme. Ils pensent que c'est même jamais pour sur revenu, c'est eux-mêmes qui peuvent supporter poids. Donc, ils ont même ballontinon, tasse café amer. Donc, ils ont fait TCA, tasse café amer. Donc, ils ont fait. À l'époque, c'était l'époque Merson, l'époque du Valier, ils ont fait une bonne campagne de sensibilisation. Donc, ils ont fait pendant 1 an, ils ont préparé Mounio, fait des brochures, etc. Côté que avec ils ont expliqué Mounio que ce n'est pas eux-mêmes qui peuvent supporter poids, c'est plutôt le consommateur final. Donc là, ça te prend un petit temps, mais après ça, on vient une logique là. Donc TCA, c'est une bonne chose que nous avons adopté. On voit qu'au fil des années, 2 ou 3 ans après, TCA vient représenter même 25-30% de recettes DGI. Et à un certain moment, il représente même 50-55%. Donc TCA sont bon choix. C'est ça. Et
Directeur Gay, ma fatigue en pile matin, parce que c'est comme ça va là. Et on connaît ou capable d'absorber fatigue, pas vrai? Pas de problème. Et directeur Gay, on regarde les faits générateurs. Est-ce que par exemple, si on a parlé de TCA, nous sommes capables de gagner des faits générateurs, comme Dakar dit, qui est assujetti, qui paye, qui n'est pas payé, etc. Est-ce que c'est un caractère là? Et comme tout champ d'impôt, TCA gagne des faits générateurs de l'impôt. Et pour TCA, donc, c'est le fait que gagner importation de biens. Donc, dès pour importer biens, donc TCA lui-même, il prend licence. Nous sommes capables de dire, lorsque il y a distribution et vente de marchandises, donc commerçants, il y a création de biens aussi, production de biens. Donc à ce moment, TCA prend naissance. Nous sommes capables de dire tout, lorsqu'il y a prestation de services, eh bien TCA tout, là, il prend naissance. Donc nous sommes capables de dire ces trois ça, c'est importation, production, distribution de biens et puis prestation de services. Oui, est-ce que quelqu'un qui a échappé, est-ce que quelqu'un qui a échappé en bas de TCA? Donc, par exemple, quelqu'un qui a couru, qui dit, bon, je ne peux pas payer TCA, mais qui j'aimerais cacher en côté, est-ce que quelqu'un qui a caché un bon drap pour ne pas payer TCA? Bon, même dans quel sens, moi, pour la question échappée, c'est dans le sens, est-ce que il y a des gens qui ne sont pas dans TCA? C'est comme ça, moi. Donc, je ne pas la question informelle là. Je ne sais pas que les gens qui ont échappé à TCA, qui aiment ton bagage. Même les qui sont informels, que des gens qui ne sont pas entrés dans le système, ils payent TCA. Au contraire, fatal pour lui, ils payent TCA, ils ne peuvent pas faire déduction. Parce que pour acheter, il faut payer TCA. Il n'y a pas besoin de le pour venir dire, viens payer dans le DGI, de pour acheter dans le commerce, il faut prendre ça. Donc, ça me tape dit, qui échappe à TCA, des gens que la loi pas mettre dans le champ, ils pas la donne. Donc, je prends un cas, par exemple, secteur médical, secteur, par exemple, éducation, pendant TCA, secteur agricole, donc produits agricoles purement pendant TCA. C'est-à-dire que si on a combien cabos cacao à vendre sur le marché là, ou pendant TCA. Donc c'est si vous transformez cacao en chocolat, vous venez faire agro-industrie, ou gain tomate là, vous vendez pendant TCA, mais si vous faites tomate là, pendant TCA, si vous faites tomate là, vous mettez on paquetez. Même gens vous prenez œufs, vous fourrez chaque grain de tomate, non petit tout, etc., vous fermez le ballon non. Ou dans TCA, puisque une transformation. Donc, en fait, c'est monde qui parle dans TCA. Donc, il y a toujours peut-être que le directeur Gay est capable de renchérir. C'est ça. Et téléspectateurs suivent ça les impôts. C'est une émission, Direction générale des impôts, senti son nécessité pour arriver joindre et contribuables et pour jouer jeune public là en général. C'est ça que fait. DGI pour émission ça pour la CAO. Et directeur Gay, on va ajouter au bail. Ça qui échappe. Par exemple, toute structure, quand on a service avec bateau, qui n'ont rad, qui n'ont port avec avion, compagnie commerciale, comme si par exemple, même gens qui ont manger, ou nettoyer avion, ils n'ont pas dans TCA. C'est-à-dire que question loyer, pas dans TCA, si question enregistrement, pas dans TCA. Ok. Pendant que je fin et parler là, moi tout de suite, Gombaga nous a ajouté. Et directeur Gay, on regarde dans le concept liquidation même TCA, qui j'en ça fait? Justement, nous sommes capables de regarder, et avant de entrer dans la liquidation, nous sommes capables de dans l'activité qui échappent de TCA, nous gagnons par exemple les honoraires des huissiers. Donc si vous réquisitionnez un service huissier, il signifie un acte, à ce moment, l'huissier lui-même il va le taxer au TCA. Gain tous les services administratifs, les services fournis par les services administratifs de l'État. Par exemple, au VIN DGI, ou vous achetez un timbre par exemple, il n'y a pas le taxe au TCA sur lui. Mais cependant, s'il s'agit des entreprises d'État à caractère commercial ou industriel, et à ce moment, TCA, il y a facture TCA par exemple, EDH, nous apprenons DINEPA, donc dès que vous avez service ça, vous avez un Bordeaux, vous avez TCA sorti là-dedans. Mais pour en entrer dans liquidation impôt, c'est ça. Liquidation impôt, donc la loi définit comment pour liquidation en fait. Et à la Direction générale des impôts, il y a des formulaires qui sont disponibles et gratuits et que les contribuables à venir les gagnent pour le remplir formulaire là pour les capables et faire déclaration TCA. Donc on gagne pour liquider
dans la formule là, le contribuable a gagné pour le faire sortir le montant des ventes, montant vente là, la gain pour la dernière la gain et la quantité vendue, la quantité de biens vendus et le prix unitaire du bien et ça prend le multiplier le prix par la quantité, le montant des ventes et puis le total on applique le taux de la TCA. Mais gagner nous sommes capables de tout gagner des cas côté que le contribuable là est obligé de prouver par exemple s'il gagne des TCA avancés au moment de l'importation. Donc la loi avec eux, eh bien, il faut que le contribuable là prouve, par exemple, les factures de l'importation, eh bien, il faut qu'il attache lui avec formule ça pour le capable et gain droit à déduction. Bon, je vais racheter ça, comme si dans le cadre de liquidation, je dit que pour liquider TCA, ou gain premièrement pour calculer sur les TCA avancé, ou gain TCA collecté. Et puis ensuite, c'est différent sans que par le TCA pour payer TCA avancé. Par exemple, ou acheter dans mon fournisseur. L'on acheter au facture TCA. Donc TCA que facture là, OK, c'est TCA avancé. C'est-à-dire que je ne peux pas parler de mon consommateur final non, de mon qui fait business. M'acheter dans mon, le m'acheter dans mon ou facture TCA. Pour même qui acheter dans mon là, c'est TCA avancé. OK? Quand il y a l'homme pour vendre produit à client, à consommateur final ou bien l'autre client, ou l'autre assujetti. Donc, pour prendre TCA collecté. TCA collecté, c'est le moment où je vends. TCA avancé, c'est le moment où acheter. TCA collecté, c'est le moment où vendre. Pour me connaître si pour payer TCA, c'est faut que TCA collecté, un TCA souvent supérieur à TCA que je te facture le acheter, à TCA avancé ou bien TCA déductible. Mais si TCA déductible est plus gros, TCA que fournisseur a te facture, pourquoi payer TCA? C'est ça qui fait que TCA, c'est-à-dire que tout autant que je ne pas tirer tout TCA que fournisseur a te facturé, pourquoi pas DG en good? Par exemple, si je te facturé 10 000 gouttes TCA, je t'ai acheté, si je vends pour 10 000 gouttes, je ne vais pas DG en good. 10 000 gouttes, ça c'est pour moi lié. Donc, ça veut dire que c'est ça qui fait dire que TCA sont taxes qui neutres. Donc, mon capel là, c'est pas lui qui supporte. Donc, moi importer pour moi payer TCA à l'importation par exemple pour 100 000 gouttes, c'est TCA avancé. Donc, si je vends pour 100 000 gouttes seulement pour moi, 100 000 gouttes ça, moi censé pas gagner comme pour bail DGI. Donc, c'est l'homme commence à vendre, faut que TCA que me prend sous vente plus haut passer TCA avancé pour me payer DGI. En attendant, je vais dans le côté à Métiran, je vais demander au directeur Gay, qui est le qui paye TCA? Qui est le qui paye? Et puis qui est le qui paye tout? Qui est le contribuable là? Qui est qui paye? Et pas dans le sens réel contribuable, non? C'est-à-dire qui qualité moun qui paye et puis qui est le doué entrer dans l'administration fiscale là pour payer TCA. Donc, nous sommes capables de dire TCA sont, nous sommes capables de dire sont taxes, les payer, c'est sous maille brute là. C'est sous maille brute là parce qu'à chaque niveau, dans le cycle économique là, à chaque étape, TCA passé, donc gagne un TCA qui chaque fois nous fait une marge bénéfice, et bien on va que il gagne un TCA là-dedans. Même entreprise, alors gagne ça nous relève les redevables de la TCA et gagner monde qui supportait effectivement TCA. Donc redevables c'est des entreprises, c'est des prestataires de services, eh bien qui vendent bien, mais que la loi fait de lui, eh bien il y a un monde qui gagne obligation pour que les factures TCA, pour collecter TCA pour le compte de l'administration fiscale. Donc, lorsque bien vendre, eh bien, TCA facturé, eh bien, c'est lui-même, c'est l'entreprise qui gagne pour devoir pour verser TCA à la DGI. Mais cependant, ce n'est pas l'entreprise qui supporte TCA, c'est le consommateur final là, qui supporte TCA. Mais nous avons rentré dans le crédit et Métiran. Nous parlons de sur crédit TCA. Ok, crédit, c'est suite logique, ça nous a dit tout à l'heure. Le TAP intervenu, le TAP dit, tu as parlé de TCA collecté, TCA avancé. Donc, si on a une situation, côté que TCA que fournisseur prend sous moi, l'homme acheté, est supérieur à TCA que facture client, l'homme commence à vendre, donc, moi, j'ai un crédit TCA.
Par exemple, si moi gagne 10 000 gouttes de TCA avancé, et puis moi gagne 5 000 gouttes de TCA collecté, donc l'homme a fait différence entre 5 000 gouttes. 5 000 gouttes, ça, il constitue un crédit de TCA. Donc, comme nous n'avons pas de mécanisme de remboursement dans le système, nous, donc, moun ça, la capable d'utiliser 5 000 gouttes, ça, le mois prochain, s'il gagne pour le payer, la capable d'utiliser, s'il gagne pour le payer 10 000 gouttes, il paye 5 000 gouttes seulement. Parce que les gagnants 5 000 gouttes qui débarquent, que l'administration est censée douer. Parfait. Et c'est là tout le besoin arrivé, et directeur Gay pour intervenir dans ça. C'est côté chaque kilo, tout à l'heure, je me posé des questions, même pas de jeune réponse, non, je ne suis pas satisfait. Quand je suis directeur Gay, je me pique. Chaque kilo, pour le présenter dans l'administration, contribuable, là, bien entendu, pour le présenter dans l'administration, pour payer TCA. Donc la loi dit que c'est entre le 1er et le 15. Ou entre le 1er et le 15, vous faites déclaration TCA pour le mois précédent. Par exemple, si je paye dans le mois mai, donc je dis déjà, donc nous, 16. Je dis déjà 16, donc nous avons jusqu'à hier pour nous payer pour le mois d'avril. Donc c'est comme ça, donc lorsque le contribuable lui-même n'est pas venu à temps, il quitté 15 ans passés, donc il gagne des intérêts de retard qui allaient au taux de 5% par mois ou fraction de mois de retard et jusqu'à concurrence de 30%. Donc en pile fois, nous venons de contribuables qui viennent le 16. Qui dit son seul jour. Mais la loi stricte. Donc lorsqu'on vient le 16, eh bien, la loi dit que c'est fraction de mois de retard. Donc 16 là, on joue à son fraction dans le mois lié, donc on est obligé de payer TCA parce que c'est le 15 où tu gagnes pour te venir. Sauf, si le 15 là, l'État tombé dans le week-end. Ah, ok. Là, ça, s'il tombe dans le week-end, dans le lundi qui vient, qui ça arrivé? Donc, dans le jour qui l'administration a fonctionné, donc, contribuable a gagné pour venir pour le faire déclaration. La rentrée dans la norme légale. En norme légale. David, sur ça, on connaît que, bon, puisque émission, ça sont émissions ouvertes, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est DG qui a fait, nous, bien sûr, nous ne pouvons pas aller au-delà. Pour nous obliger à faire. Oui. Okay. Donc, nous avons dit que ça a battu en brèche question, par exemple, si 15 ans tombent dimanche, quand on est capable de rattraper le lundi, donc, il y a une idée, ça a vécu une administration qui dit que, il tombe le 15, vous connaissez que l'a tombé le 15 depuis vendredi 13 pour payer. Donc, il y a tendance ça pour respecter sa loi. Même s'il tombe le 15, on n'a pas de chance pour venir payer dans le lundi 16. Il tombe dimanche 15, non. C'est-à-dire que l'administration travaille sur ça pour respecter strictement, nous travaillons pile sur ça pour respecter le 15 ans. Ce n'est pas parce qu'il tombe un dimanche ou un samedi, non. Il tombe un samedi, on a le 15 ans samedi, c'est dans un jour ouvrable du lundi au vendredi l'administration fonctionnait. Donc c'est réglé cause depuis le vendredi. Donc il y a tendance à, comme si pour tendance pour harmoniser, pour déjà parler d'une seule voix. OK? Bon mot qui toujours répété, médecin Tandel et directeur Guy Tandel, moi je dis dans toute la rue, c'est régime simplifié. Et puis régime simplifié a gagné monde qui interprète de plusieurs façons. Je dis à cette occasion pour nous clarifier. Pour ça, qui j'en comprend le régime simplifié, et médecin a pas joué tomber à lui-même. Ok. Donc, le régime simplifié, nous pouvons c'est un régime qui visait à alléger une catégorie de contribuables. Donc, nous, en pile fois, nous parlons de régime simplifié dans le moment côté nous vivons, mais ce n'est pas seulement là parce que nous rappelons qu'en 1995, tu as gagné une imposition à deux taux. Côté que il a visé les contribuables qui étaient une importation qui était varié entre 0 à 7,5% à droit de douane. Donc à ce moment, il a été appliqué un taux de TCA de 5%. Donc, mais il était expérience tellement difficile et l'expérience n'est pas capable de continuer tout. Donc un an plus tard, donc il était obligé de retourner avec taux unique là. Donc mais en 2003. Côté que il venu avec un régime simplifié, côté il dit que, eh bien, pour toujours protéger les petits détaillants, les pacoutiers, donc il dit que, eh bien, tout le monde qui gagne un chiffre d'affaires qui est inférieur à 100 000 gouttes, et ça,
il y a un ballon abattement de 80%. Donc, si je fais 100 000 gouttes, moins 100, 80%, 80 000 gouttes. Donc, différence, c'est 20 000 gouttes. Donc, le contribuable a gagné pour le payer sous 20 000 gouttes. Il a gagné pour le payer 10% sous 20 000 gouttes. Et nous pouvons joindre en 2005. En 2005, c'est 23 novembre 2005, il y a un décret qui te prend et puis qui dit que, eh bien, il a élargi 100 000 gouttes là et il a porté à 1 250 000 gouttes. 1 250 000 gouttes veut dire que tout contribuable qui gagne un chiffre d'affaires qui est bien inférieur ou égal à 1 250 000 gouttes, eh bien, il a un abattement de 500 000 gouttes et la différence a imposé au taux de 10%. Maintenant, en 2013-2014, doit finir en 2013-2014, eh bien, il y a encore augmenté cela. Donc, on nous dit que tout contribuable qui gagne un chiffre d'affaires qui est inférieur ou égal à 2 500 000 gouttes, eh bien, il y a un abattement toujours de 500 000 gouttes, la différence a imposé au taux de 10%. Donc, c'est ça, le régime simplifié. Hein? Donc, il y a un régime réel. Donc, c'est tout le monde qui gagne un chiffre d'affaires qui supérieur actuellement qui est supérieur à 2 500 000 gouttes, il impose au taux de 10%, mais le régime simplifié, hein, c'est les petites entreprises qui ont un chiffre d'affaires qui est inférieur à ou inférieur ou égal à 2 500 000 gouttes, donc les salles ont un abattement de 500 000 gouttes, un train de 500 000 gouttes qui n'est pas imposé, et puis la différence, les payer au taux de 10%. Oui, merci. Donc, on a renchéri sur ça pour me dire que vous n'êtes pas de régime simplifié, bien content que le directeur Guetou parle de régime normal là, parce que vous lié. Donc, on a dit que le régime normal là, il fait obligation à assujettir pour faire une déclaration mensuelle, chaque mois pour faire une déclaration. Tandis que le régime simplifié, nous avons fait une seule déclaration par an, annuelle, entre octobre et décembre. C'est à peu près ça. Et puis, une question dans le régime simplifié, avec une différence avec le régime simplifié, une nuance avec le régime normal. Le régime normal, ou bien soit les livreurs de biens, que nous avons parlé de ça plus devant. Donc, livreurs de biens, bon, là, livreurs de biens, c'est des gens comme si ils vendent des biens palpables. Par exemple, une machine, ok, un réfrigérateur ou un soulier là. Tandis que prestataire de service, c'est un monde la vente forcément un bien qui n'est pas palpable. C'est-à-dire que, mais ça qui arrive tout, il y a deux biens qui sont palpables, ou acheter manger dans un restaurant, il est palpable, ou une salade là, mais on considère restaurateur, c'est prestation de service. Donc, prestation de service, livreur de biens, qu'importe, disons, chiffre d'affaires, même si chiffre d'affaires est en dessous de 2 500 000 gouttes, là, toujours dans le régime normal. Mais les gens qui sont capables de descendre dans le régime simplifié, c'est prestataire de service. Livreur de biens, il était ten face, quelle que soit la variation que tu as gagnée. Téléspectateurs, téléspectatrices, nous avons M. Siran avec nous là, nous avons le directeur Guy Bernard avec nous, et puis nous-mêmes là avec nous. Nous avons une pause, nous avons tout à l'heure. Direction générale impôt DGI a modernisé, construit un nouveau espace pour centre impôt, informatiser tout système pour transaction citoyenne qui est fait plus vite pour accueillir correct. Ensuite, la travail pour pas perdre du temps grâce à un système informatique et standard international. C'est pour ça, nous tous obligés de faire pièce d'identité pour nous remplir formulaire mise à jour DGI pour faire mise à jour données nous sous système. Sans ça, nous ne sommes pas capables de bénéficier de services qui impliquent l'État, tempo mariage, divorce, passeport, commerce, acte décès et latrier. Comme ça tout, ou qu'à télécharger formulaire sur le nouveau site internet DGI qui c'est www.dgi.gouv.ht côté où joindre bon explication sur des marches ou bien poursuivre. Et DGI aider ou vinn faire mise à jour et puis payer petit taxe pour plus relax. Téléspectateurs, téléspectatrices, c'est encore une autre fois avec un plaisir pour nous ensemble, justement pour nous porter pour vous, quel que soit côté lié à la caillou, émission ça qui est les impôts. Directeur Guébena là, médecin là, nous ensemble pour nous garder, pour nous voir qui gens n'a permettre que contribuables là, public là en général, comprennent impôts et permettre honorer obligation fiscale pour l'État qui a couvert charge publique. Étant donné que nous avons parlé de amende d'aléa, je ne sais pas côté nous, mais cependant, nous allons attaquer, nous allons parler de amende là. Oui.
Donc, je vais ajouter sur ce que dit avant posant, l'on t'a parlé de prestataire de service. Je dit que prestataire de service, fort souvent, c'est un monde qui vend un bien qui est matériel, un bien qui ne parle pas. Par exemple, l'électricité. Est-ce qu'après l'électricité, on dit, mais l'électricité, au moyen, non? Donc, l'électricité, tu as considéré comme une prestation de service. Mais par contre, étant donné que tellement volume comme cap brassé dans la question de l'électricité, donc je basé sur l'expérience française, et je pense que même nous-mêmes, on a adopté, il y a fait de fournisseur d'électricité par un prestataire ou un livreur de biens. Et qui différence qu'il y a entre prestataire et un livreur de biens? C'est-à-dire que le livreur de biens, depuis le 20, TCA exigible. Okay? Même si on doit, comme si tu as vendu pour $500,000 bien, pour livreur de biens, donc il n'y a pas besoin, même si mon acheté à crédit pour que j'en paye, il doit payer. Donc ça fait que, il y aurait que son volume, c'est des milliards qu'à brasser, ok? Donc, il exige que depuis livrer l'électricité, il faut le payer. C'est-à-dire que le prestataire de service, c'est leur comme la rentrée. Par exemple, un restaurant qui doit vendre 2 millions de gouttes plat manger, etc., pour un mois. Mais si c'est seulement 500 000 gouttes qui rentrent, tout l'autre c'est à crédit, déclaration TCA la fait sous 500 000 gouttes. C'est sous ça l'encaissé. C'est chaque fois, de temps en temps, mon avis de bail, moi, prochain avis de bail reste là, c'est lui qui l'a déclaré. Donc, c'est différent que je développe. Ok. D'accord. Directeur Guébena, on va ajouter un bagage? Oui, alors nous sommes capables de dire que le plus souvent, au conjoint des entreprises qui ont des entreprises de services, ou par exemple, ils font déclaration, c'est vrai, mensuellement, mais là, il n'y a pas ces déclarations n'ayant que fait parce que nous savons que eh bien il y a beaucoup payé. Mais n'a pas rappelé que contribuable eh bien lorsque ou encaisser le montant facturé, il faut qu'on songe pas du côté faire déclaration pour moi déjà et puis qu'on n'a pas venir faire déclaration parce que pénalité est autour de 30%. Donc lorsqu'on pas venir donc l'administration fiscale a gagné pour le pénaliser sur ça. Et TCA, contrairement à l'autre champ d'impôt, qui gagne un temps de 5 ans. Prescription. Mais TCA lui-même, il dure jusqu'à 10 ans. Donc, on gagne pour devoir, un contribuable a gagné pour devoir, pour le quimber les pièces justificatives jusqu'à 10 ans, parce qu'à n'importe quel moment, l'administration doit débarquer la CAO pour faire un contrôle. Et à ce moment, si ou pas payer, eh bien, ça au côté de payant, eh bien, le ça, on va le gagner pour faire face à des pénalités qui ont été rendues pour l'entreprise. Je t'ai parlé tout à l'heure, et je t'ai introduit tout à l'heure la question amende. Parce que pendant le directeur Guébena t'a parlé, et il t'a souligné côté chaque 15 dans le mois précédent, pour déclaration TCA faite. Mais cependant, si les gens n'ont pas payé TCA, on peut par exemple, les gens n'ont pas patente, et puis ils n'ont pas payé TCA, ou bien l'entreprise n'a pas payé TCA, ou du moins, la médecin, tu as souligné ça, quand on a parlé de l'administration publique et l'entreprise publique, tu as eu DH, DINEPA, etc. Si on n'a pas payé TCA, ça qui arrive, ça qui a fait. Si on n'a pas payé. Non, mais si on n'a pas payé, Jean-Directeur Guetta dit là, donc on a une amende de 5% par mois ou fraction de mois de retard. Donc, qui ne peut pas dépasser 30%. Et puis encore, on gagne pour chaque mois de retard, on gagne une amende de 1000 goudes. Donc, on a un crédit d'impôt. Et puis, ou vient faire déclaration en retard, ou a 1000 gouttes pour payer. Donc, mais la seule chose, ou pas gagner les deux à la fois pour gagner 1000 gouttes là et puis un tel retard. Donc, ça qui, si c'est un tel retard là qui est gros, c'est un tel retard là prend. Si c'est amende là qui est gros, c'est amende là qui prend. Mais à part ça, donc si l'autre amende qui gagne, si mon par exemple fait fausse déclaration, c'est-à-dire que le bail menti dans comme il vend vraiment. Donc, il gagne des amendes, il est capable de gagner des amendes qui est capable d'aller jusqu'à 20 000 gouttes. Donc, il y a des fois que si on vend sans facture, la amende de 20 000 gouttes. Le découvrir ça. Et il y a par exemple, jouer dans la facture, mettre maquiller. Donc, il y a 500 gouttes pour chaque cas de fraude que vous constatez, tout ça. Attends, M. Gay, avant de prendre, je vais rendre plus facile. Il y a des gens qui ont tendance à dire, je fais un petit patent. Est-ce que, directeur Gay, pendant que vous font un petit patent, est-ce qu'il y a un gros patent, un petit patent, et en même temps, on va clarifier ça pour moi, et puis en même temps, si vous avez dit font un petit patent, est-ce qu'il y a un TCA, est-ce que l'amende est toujours respecté? Au regard de la loi, pas un petit patent, pas un gros patent. Okay.
maintenant capable de gagner une petite entreprise avec une grande entreprise. Donc, différence, c'est pas tant là. Mais dans l'activité que l'entreprise a exercée, donc si l'activité, c'est des activités qui sont imposables à la TCA, donc le contribuable il doit conformer aux exigences de la loi. Donc, nous sommes capables de dire que, en ce qui concerne les pénalités, il y a des entreprises qui viennent faire déclaration, néant. Le fait qu'on fait hors délai, donc si c'est une déclaration néant, on vient faire hors délai, on va payer 1000 gouttes comme amende. Mais il y a des contribuables qui ont dit que tantôt vous parlez d'intérêt de l'État, tantôt vous parlez d'amende. Donc nous disons que l'intérêt de l'État, et Jean Metzeran dit ça, et l'intérêt de l'État, c'est lorsque vous gagnez TCA pour payer dans l'administration, eh bien, leur calculer l'intérêt, il dépasse 1000 gouttes, puisque les supérieur à 1000 gouttes, ça vous payez l'intérêt de l'État. Mais si l'intérêt que vous avez payé est inférieur à 1000 gouttes, ça y a une amende pour payer 1000 gouttes. Donc, vous savez que pénalité ou payer pas doit inférieur à 1000 gouttes. Mais il y a une série de pénalités qui ont frappé mon dans le cas, par exemple, l'on fait contrôle fiscal. Même si on fait contrôle en matière d'état financier, on regarder, on fait contrôle fiscal, on fait vérif, contrôle externe, on est capable de faire contrôle tout pour TCA. Donc, qui ça ou entend par taxation d'office en matière de TCA? Et côté que par une pénalité qui a tombé, façon pour recalculer le montant TCA pour mon payer. Alors, ça, c'est un domaine qui est un petit peu complexe. Nous sommes capables de dire que l'administration, en fonction des informations que gagne, eh bien, capable de gagner information que gagne un contribuable qui gagne des activités, mais qui pas fait, qui pas bien fait déclaration, il va mentir dans la déclaration, il ne doit pas faire activité, il souscrit une déclaration. Et l'administration doit, sous base d'informations que gagne, décider, eh bien, aller contrôler. Il doit faire un contrôle inopiné. Contrôle inopiné, son contrôle, et que, ou seulement, ouais, eh bien, il y a des inspecteurs de la DGI ou du ministère de la direction de l'inspection fiscale, du ministère de l'économie et des finances, eh bien, débarquer là, où ils viennent faire un contrôle de TCA. Et contrôle, ça, ils viennent faire, eh bien, si déclaration que vous fait avant, déclaration, ça, n'est pas conforme, n'est pas correct, et à ce moment, il y a pas pénaliser pour ça. Mais nous allons dire que il y a des cas que côté que il doit rejeter, par exemple, une comptabilité. Ou qu'on doit préparer comptabilité là où leur paraît que comptabilité n'est pas sincère, la comptabilité n'est pas respecter les normes comptables, et à ce moment, ils sont capables de rejeter comptabilité et taxer d'office. Et leur taxe d'office, on gain pour payer les pénalités sans préjudice du paiement de l'impôt. Donc, ça veut dire que même si pénalité a quel que soit le montant que lié, mais on va toujours payer impôt qu'on doit payer. Pendant nous n'avons pas tant là, entre franchise là. Maintenant, par exemple, nous connaissons un paquet de monde qui ont franchise. Oui. Et dans la franchise là, nous avons dit que c'est le président qui a la franchise là, son sénateur qui a la franchise là, et son député qui a la franchise là. Son gros auto-break pour la franchise là, ça veut dire qu'il n'y a pas de TCA pour le payer, il n'y a pas de redevance fiscale. Est-ce que dans le cas côté où on a une franchise, est-ce qu'il gagne pour payer oui, TCA? Mais question, un sénateur, un député pas qu'à décider de la franchise, c'est-à-dire que c'est l'exécutif là qui est censé gérer, pouvoir exécutif qui est censé gérer l'administration publique là. C'est-à-dire que sénateur ou député a le pouvoir législatif, il a pour faire loi. Il n'est pas capable de faire une franchise. Peut-être qu'il est capable de faire des démarches, mais on n'a pas connu pour l'intégrer dans le système, pour dire, mais qui est bon pour prendre franchise là, il est capable d'accompagner. Mais côté pour faire franchise, c'est le ministère de l'économie et des finances. C'est-à-dire que si franchise en général, c'est question douane. Donc, franchise nous avons TCA, franchise de TCA, côté que vous pouvez importer sans qu'on ne paye TCA. Donc, c'est des bails qui peuvent entrer dans le cadre, ça, code d'investissement prévoit. C'est-à-dire qu'on a investi tant l'argent dans le pays. Et puis, pour mettre toute infrastructure, entreprise, donc, il doit dire qu'on ne peut pas payer TCA, on doit dédouaner tout ce qu'on a besoin pour mettre l'entreprise sous pied, tout matériel, outils, etc. Et il faut déposer le dossier dans le secrétariat commission investissement qui
qui dans le ministère des Finances, qui a analysé le dossier et puis qui a prouvé est-ce que c'est nécessaire pour avoir franchise. Et il y a une franchise qui concerne les diplomates. C'est-à-dire que là, c'est des bails en fonction d'accord, convention de Vienne, côté que si l'ambassade de France, l'ambassade des États-Unis a importé des bagailles, ils n'ont pas payé. Ils n'ont pas payé TCA, ils n'ont pas payé droit de douane tout. Donc de ce fait, il y a une question de réciprocité. Si l'ambassade d'Haïti à Washington a importé des bagailles et tout, ils n'ont pas payé. Donc si on ONG ou bien mission congrégaliste, l'église, père, mère, pasteur, etc., adventiste, etc., donc s'il a importé des bagailles, donc c'est pas comme ça, on dit qu'on franchise net à coller. Chaque fois que on prend l'important, il faut écrire ministère des Finances. Si son ONG, on doit passer directement par le ministère de la Planification qui est censé gérer l'ONG. Le ministère de la Planification a envoyé dossier dans la finance, mais c'est finance a traité, puis a envoyé un document basique de la douane. Il a dit que pour tel bagaille, telle entreprise a commandé, il n'a pas payé taxe TCA, non? Et puis, il y a l'homme qui a venu servir. Mais ce n'est pas un bail automatique ou une franchise, ou pas besoin de prendre une franchise. Net alcoolé, non. Il y a des spécifications. Donc, même gens, par exemple, si DG n'a pas acheté machine, c'est pas parce que c'est DG, il n'a pas acheté machine en franchise, donc il faut qu'il y ait un document. Et encore, ça a battu en brèche, peut-être que le directeur qui est venu sous ça, une disposition article 10, un article qui changeait dans la loi de finances 2016-2014. 2013-2014. Donc, qui peut-être qui peut élaborer sur ça. Côté que leur dit que c'est l'État mieux, pas besoin de payer TCA. Il dit non, l'État paye quand même, mais son mouvement nul, l'argent peut entrer quand même. C'est-à-dire que l'État paye l'argent et puis il prend encore. Mais, mouvement comme ça, article 10 là. C'est un cas nous voyons souvent dans l'administration, côté que deux monde paraît tout comme ça que, moi-même, c'est à l'État seulement me vendre, donc je ne vais pas facturer TCA. Mais pas rien qui dit que le revend avec l'État pour ne pas facturer le TCA. Au contraire, il faut facturer le TCA, il y a mettre tout chèque là, il y a tout émettre chèque TCA, l'État tout kebeli, mais même il faut facturer, il faut le faire sortir dans la facture là. Donc, il y a l'article 10, nous sommes parlé là, qui parlait de rabais, de remises. Donc, tout ça qui a tendance à diminuer la base d'imposition. Donc, si il y a remise, si il y a rabais, donc, non seulement il faut que les réels, il faut que les effectifs, il faut que les clients bénéficient, mais le contribuable a pour devoir tout pour faire, pour rectifier une rectification express à l'administration pour que les capables, si son déclaration est en fait, donc il y a un rabais ou une remise par la suite, donc il faut qu'on notifie l'administration pour que capable de faire rectification de déclaration. Donc c'est OK invité, donc ma quoi question ça. Donc leur te mettre des dispositions article 10, ça te crée un pile tollé. C'est-à-dire que côté que même tu pensé ça comme si lui remettait en cause fondamentaux TCA. Côté que pas capable vendre l'État et puis l'État dit comme ça me tout prend TCA, attendez. Donc il vient faire TCA paraître qu'on retenu à la source. Sans penser de ça. Eh bien, si nous connaissons que alors dans la société que nous vivons là, des fois nous avons un artifice et que leur facture mon TCA ça t'est toujours arrivé depuis l'institut TCA, nous avons facturé TCA et puis ça prend temps ou du moins il y a tendance pas faire déclaration yo kembe donc l'administration lui-même. Eh bien, puisque c'est lui-même qui a payé TCA et c'est pour lier, eh bien, au moment que vous facturez là, pendant la période, il ne pas là lui-même. Donc, moi, je pense que c'est, au contraire, c'est son bagage qui bon, c'est un bagage qui est logique, et que, ou pour le porter le banc, moi, il tourne en main, moi, je ne suis pas obligé de barouler, le film pour aller avec lui, ou aller déposer la banque qui passe son temps en main, et puis moi, pendant ce temps, l'État a même besoin de l'argent. Donc, l'État paye TCA, pendant l'État paye là, mais chèque qui pour lui, lui-même, en tant que pour lui, il tout à la source. Parfait. OK. Nous avons connaît. Pendant que nous avons parlé là, ça vient dans la tête immédiatement. Nous connaissons qui poids TCA a gagné dans la balance là. Dans la recette fiscale là même. Là, nous balance là, parler de recette fiscale là. Qui poids TCA, qui ça TCA mesuré dans le cadre de recette là. OK. Mais même je songe que toujours gon querelle sur ça. Le TCA fait venir au fil du temps la prend poids. Donc à un certain moment était près de 48%. Donc ça il vient réduit ces derniers temps, c'est impôt sur le revenu qui gagne la mayole là. Et son bail qui est paradoxal. On paye tant qu'Haïti, côté que c'est le lot de tout pays, disons, famille urbano-gérante, pays d'expression latine. Donc, côté que, moun yo pas une discipline fiscale.
Donc, côté que impôt sur le revenu, pas ta sanction impôt que tu as rapporté plus, parce que impôt sur le revenu est peut-être ou vini. Tandis que TCA est tout prendre le sous. Donc, l'anesthésio. Donc, c'est tout simplement parce que la douane, depuis près de 15 ou 20 ans, disons, comptabiliser pour lui comme recette pâle, TCA à l'importation. Donc, plus gros TCA, c'est douane qui prend directement, alors qu'avant, il prend pour DGI, il était comptabilisé pour DGI. Donc, si je prends douane, je prends un exemple fictif, douane doit prendre 11 milliards de gouttes comme TCA à l'importation, parce que c'est du tout cuit. C'est-à-dire que DGI lui-même commence à prendre TCA et le monde commence à vendre. C'est-à-dire que depuis marchandise entrée, bon TCA, bon 10%. Donc, comme la douane est plus gros, donc DGI est obligé de faire plus d'efforts. Mais quand même, malgré tout, DG fait un pile effort pour le bail, parfois dépasser la douane en termes de recettes. Mais quand même, nous dit que pas qu'à gagner querelle, c'est toujours le même trésor public là, l'argent pour le trésor public. Mais il faut me dire tout que gon querelle, il y a deux pays côté que c'est la douane qui prend vraiment. Donc, guerre, est-ce que c'est DG pour prendre, etc. Donc, en général, la majorité des pays, c'est DGI qui comptabilise. Donc, c'est bémol, ça me développe. Donc, c'est impossible qui rapporte plus. Sauf que nous sommes capables de dire que, eh bien, ça, lorsque la douane comptabilise dans la recette douanière, comme si les impôts de porte, et comme si tu as dénaturé TCA, il t'a fait le tourner en impôt de porte, alors que son impôt interne. Donc, ça veut dire que l'idée doit rentrer dans le champ de compétences de la DGI, de collecter pour la DGI. Oui, parce que d'autant plus que Lyon est déficitaire, nous, bon, avec continuance, mais c'est tout notre trésor public, pas de problème. Parce que DGI lui-même, pour faire déduction, TCA que nous payé la douane, vous remarquez, diminuer sous pas alors que ça, on prend la douane, pas même absolument. M'a dit qui va tomber non même. Absolument, absolument. Gouba, nous te parlé tout à l'heure, oui. Par contre, si sous ta permettre, je retourner sur. Oui, ou capable. Et nous, la pénalité, nous, que nous te dit tout à l'heure, lorsque contribuable vend facture pour le Kembéo jusqu'à 10 ans. Lorsque par Kembéo jusqu'à 10 ans, si l'inspecteur arrive là, il n'y a pas de facture comme preuve, donc on va faire face à une pénalité de 20 000 gouttes sous procès verbal dressé par les inspecteurs de la DGI ou de la direction d'inspection fiscale du ministère de l'économie et des finances. Mais cependant, la loi fait obligation à contribuable pour que facture que y a vendre, la loi définit comment pour facturer. Faut facture, faut identifiable, faut que y ait en tête entreprise à la dernière, faut le numéroter. Donc lorsque vous vendez sur des factures qui ne sont pas conformes à la loi, donc lorsque non contrôle fiscal, inspecteur fiscal à la CAO, eh bien, vous gagnez pour payer une amende de 500 gouttes par cas. Et on dit que lorsque non facture dans un cas côté que contribuable là, il a fait raturer la donne avec objectif pour que les diminuer eh bien prix produit ou bien base de position, eh bien à ce moment non seulement on va payer 500 gouttes là par cas, mais moun qui prépare la facture là tout la paye le double. Téléspectateurs, téléspectatrices, on va suivre ça relais impôt. Et nous connaissons, pendant qu'on a parlé de toute sa administration doit faire en matière de TCA, etc. Mais est-ce que le contribuable a droit tout lui-même? Droit sous contrôle. Qui doit contribuable à gagner? Contribuable, par exemple, pas cap gain obligation sans droit. Donc, contribuable, c'est ça des garanties que la loi accorde à contribuable. C'est-à-dire que si DGI ballon bord au TCA, qu'il est capable de contester, mais il faut le contester dans un délai déterminé avant échéance Bordeaux. S'il n'est pas contesté dans le délai, il n'a pas gagné aucun droit, il perd, il faut clos. Donc, et en même temps, si il conteste, et puis l'administration ballon réponse pas satisfait, il doit aller devant une autorité supérieure. Bon, il doit même aller à l'inspection fiscale. Donc, s'il n'est pas satisfait, il doit traîner l'administration par devant le Cour supérieur des comptes et du contentieux administratif pour joindre résultat que l'a cherché. Mais une fois que le Cour supérieur des comptes tranché, s'il est défavorable pour lui, il a obligé de payer et puis encore, il a fait l'obligation pour le bail une bonne partie d'un montant que le doit avant que le capable de saisir le Cour supérieur des comptes. Donc, il y a jusqu'à 50%. 50%. Pour la quitter 50% dans le montant en créance là, avant pour le capable d'épuiser, voir ça. Pour le capable de
On parle de diplomatie. Est-ce que diplomatie va payer TCA? On a tout ça, non? On regarde ça, non? Bon, là, diplomatie, son bail qui est assez ambigu, assez complexe, situation ça. C'est que va dire, diplomate, là, t'as censé mission diplomatique là lui-même, peut-être chef mission, etc. Pour des bagailles qui intéressent ambassade là même, comme si bâtiment, etc. Mais c'est pas pour dire que pour un ou pour un non, diplomate là a décidé là, l'allemand général en Pétionville, il dit c'est diplomate moi pas payer. Donc c'est des bagailles bien précis qui établit entre pays avec mission diplomatique. Donc c'est pas un agent ministre là. Et puis, bon, pas de statut diplomatique, et puis il dit, bon, mal manger Pétionville là, ou bien pas payer. Non, pas question. Donc, il entre dans un tiroir bien déterminé. Donc, je ne sais pas si... Oui, c'est un cas comme ça, nous avons dans le contrôle fiscal. Côté que l'entreprise a dit nous que les ventes sont en restaurant, dit que c'est les agents de la ministère qui viennent la caler. On dit, bon, comment on peut distinguer entre les gens qui ne sont pas agents ministère et les gens qui est un agent qui vient manger la carte. Donc, pas une question de c'était un agent diplomatique ou du moins c'était un ministère qui vient la carte. Son taxe sur consommation que lié. Et seule façon pour ne pas payer, c'est une autorisation express du ministre de l'économie et des finances. Je fini tout ça, je ne pas poser question ça. Directeur, dans la recherche, hier soir, je fais une recherche, je suis vraiment étonné parce que loi, tout le temps, regardé, on a découvert des bagages. Je me demandé, est-ce que vous estimez que les producteurs fiscaux, quand des gens qui vendent des capacités pour vendre des biens immobiliers, comme si les gens qui vendent terre, toute la activité elle-même. Donc, est-ce que les gens ne pas dans TCA? Les gens, nous sommes capables de dire que il fait partie des assujettis. Mais cependant, dans la pratique fiscale, là, les gens ont contourné et l'administration, donc les façonniers, tout ça. Oui, parce que si je prends un producteur de biens, nous avons tendance, même passer français au fait, question gain de biens qui est assujetti à TCA, à TVA, gain de biens qui est assujetti à TVA, on choix ou on pas dans droit d'instrument, ou font choix. Mais ici, nous pensons que vente de biens immobiliers caille par un TCA, et pourtant, article 5 là, qui traite de producteurs de biens, producteurs fiscaux, gain TCA, ça dit que Fort Moun déjà l'acheté Kailan, il déjà dit que c'est une question de l'y appeler à vendre plus tard. Comme si pas nous mais le bail a fini, m'a pas acheté. Donc là, dans vente ça gain TCA. Et pourtant, pas quoi nous appliquer. C'est un déficit pour l'administration qui pas appliqué parce que des gens qui spécialisés dans ça acheter bien pour le revendre. Mais son marchandise divinier. Oui. Dès que son marchandise divinier, donc bien automatiquement, il vient assujetti au paiement de la TCA. Avec le directeur Gay, font un rappel pour expressément sur qui est-ce qui redevable à TCA. Qui est-ce? Font un rappel rapidement. Bon, après c'est... Directeur Gay. Donc nous disons que les gens qui sont redevables à TCA, nous disons que c'est les entreprises importatrices. Nous te disons que c'est les producteurs, donc ou produits bien, donc leur vendre bien les gains pour facturer TCA sur le monde qui peut l'acheter là. Nous gagnons tout les prestataires de services. Donc, M. Serrant prend le son pour dire que mes prestataires de services gagnent là-dedans. Et des fois, c'est à l'encaissement. Donc, ou vendent bien, ou fournissent un service à crédit. Donc, ou beaucoup toucher comme là. Maintenant, l'autre toucher comme là qu'on y a là, on gagne pour venir payer TCA. Mais pendant qu'on parle de l'encaissement, qui est très important, c'est l'instruit public en pile. En matière, par exemple, moi, je suis ingénieur, moi, film de construction. OK? Donc, moi, je touche un cob, ou un cob en gros pour me construire un caille pour vous. Mais, je ne suis pas obligé de payer 5 millions de gouttes pour me faire travailler là pour vous. Non, c'est par gradation. À chaque fois que je suis bon parti, je suis capable de payer TCA sur lui. Même pas payer TCA sur Cadine sur ça. C'est quand on fractionnement. Pas de réalisation. Voilà. Donc, ça veut dire que si on recevoir comme là d'avance dans mes clients pour construire un caille pour lui, donc on va pas dire c'est en question déjà encaissé déjà. Donc, il n'y a pas de degré d'achèvement. C'est soit les revenus non gagnés. Oui. Donc, partie pour construire, donc c'est non gagné. Mais maintenant, partie qui construit, donc c'est des revenus réalisés. Donc, à ce moment, on paye TCA sur lui. C'est ça. Téléspectateurs, téléspectatrices, quand nous avons un débat qui est très animé, et nous devons prendre sous TCA, qui n'est pas encore fini d'ailleurs, parce que chance à aller en pile, mais directeur Gay et directeur adjoint,
centre d'impôt Delma était là, et puis M. Seran, nous connaissons qui est toujours là avec nous. Moi-même, Michelet Pierre Charles, moi toujours là avec vous. À la prochaine, bye bye. Ministère économie et finance, Direction générale impôt DGI a présenté nous, ça y aurait les impôts. Une série d'émissions sous fiscalité, taxes et impôts, tout citoyen doit connaître. C'est rôle l'État pour créer l'école, construire l'hôpital, faire route avec infrastructure. C'est devoir chaque citoyen pour payer taxes et impôts, faire bon genre déclaration définitive d'impôts pour l'État joindre l'argent. DGI gagne autorité pour chercher qu'on est et puis fouiller pendant 5 dernières années qui sont passées pour voir si on contribuable bail menti sous ça l'État doit payer l'État. DGI demande tout citoyen payer taxes et impôts pendant qu'on joindre bon gens services informatisés dans le bureau central Port-au-Prince et toute l'autre ville provinciale. DGI, à travers le ministère économie et finance, a marché avec sur route modernisation pendant ou même ou